Alors, les melons. Ici, dans ce terrain-là, les melons marchent très bien. Donc, c'est un terrain avec du calcaire. On voit des pierres de calcaire. Ça, c'est des terrains calcaires. Donc, les melons ont besoin de pierres calcaires, de terrain calcaire pour pousser. Donc, ça ne pousse pas dans tous les terrains. Là, on est le 10 septembre. On a commencé à ramasser les premiers melons. Et pourquoi les briques? Alors, les briques permettent de garder la chaleur la nuit. Donc, puis de l'isoler aussi du sol pour éviter qu'il pourrisse. Donc ça a une double fonction, isoler du sol pour l'humidité et puis permettre de garder la chaleur la nuit. Donc ça permet d'améliorer le mûrissement du melon. On voit un qui est là qui est pas trop, qui est pas loin, qui est mûr, pratiquement, on peut le ramasser. Alors on sait qu'il est mûr quand il sent bon. Voilà. Donc celui-là il a du bon parfum et puis quand le petit pétiole ici sortir facilement. Donc là il commence à se retirer mais pas encore assez. Donc les melons, je les plante au mois de... Je fais des semis au mois de mars, après donc ils sont en godet, après je les mets en terre au mois de mai, début mai, mais je mets un tunnel par-dessus parce qu'ils ont besoin de chaleur, donc jusqu'à début juillet ils sont sous un tunnel. Mi-juin, ça dépend des années. Donc je me les mets sous tunnel, comme ça ils ont de la chaleur toute la nuit et toujours. Mon problème c'est qu'il faut que j'enlève le tunnel pour les arroser, il faut beaucoup les arroser au départ, après il n'y a plus trop à les arroser. Là il faudrait encore les arroser parce que je vois que les feuilles ils sont en train de tourner. Donc les tomates, je les fais des semis, donc les tomates sont prêtes par mois. Et puis au mois de mai, je les mets en terre, mais quand je les mets en terre, j'ai une bouteille en plastique de 5 litres coupée en haut et en bas qui les protège, et autour de la bouteille de plastique je mets des briques. Et bien les briques je les laisse, j'enlève la bouteille de plastique quand la tomate a bien dépassé la bouteille de plastique. Alors les briques ont pareil fonction d'éviter l'humidité au niveau du pied et puis permettent de garder de la chaleur la nuit. Donc la tomate mûrit plus facilement. L'ouverture des briques est au sud. Et au sud, voilà. Donc du côté où j'arrose, en fait, c'est le sud. Au nord, c'est protégé et à l'ouest aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici alors? Alors là, il y a des choux de Bruxelles. Donc c'est la première année que je fais des choux de Bruxelles. Apparemment, ça a l'air de bien marcher. Donc c'est les choux qu'on va manger cet hiver. Donc on ramasse simplement la petite fleur ici qui va grossir beaucoup plus. Pour l'instant, elle est toute petite, mais elle va grossir. Voilà. Les choux cabus, on les a déjà mangés. Les choux fleurs, on les a déjà mangés aussi. Là, c'est du poireau chez Semons au printemps, c'est ce qu'on appelle le poireau d'été. Donc, première année que je faisais des poireaux d'été. Là, vous avez des betteraves rouges qui vont être ramassées au niveau des gelées, au moment des gelées. Donc, on les ramasse tous les jours et puis on laisse grossir les petites. On va ramasser les grosses et puis les petites elles grossissent puisqu'on leur a laissé un peu de place. Donc je ne dédouble pas du tout mes betteraves comme certains jardiniers, je les laisse se faire toutes seules et je ramasse simplement les grosses au fur et à mesure de mes besoins. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai fait du céleri rave qu'on a fait dans notre club de jardinage. Donc ces céleri rave vont être mangés, on sait qu'on peut les manger crus, mais j'ai appris qu'on pouvait les manger cuits aussi. Donc, il a fallu on les a mis de bonne heure. Hein. Donc ça permet d'avoir une belle boule que l'on cuit. Donc il y a des recettes de cuisine avec du céleri rave cuit. Là c'est des carottes qu'on mange au fur et à mesure. Cet hiver ils vont aller dans mon sous-sol, les carottes, je vais les mettre dans des tonneaux avec du compost. Et puis comme ça me permettra d'avoir des carottes directement dans la maison sans avoir à sortir dans le jardin. L'avantage aussi c'est qu'ils sont moins mangés par les limaces parce qu'ils seront dans du compost, il n'y a pas de verre ou de limaces plutôt dans le compost. Donc là les carottes pour l'instant sont jusqu'à l'automne dans le jardin et dès qu'il va commencer à faire froid ils vont disparaître, ils vont aller dans le sous-sol. Bon là il y a mes endives d'hiver, les endives. Donc là les endives c'est pareil, c'est comme les carottes, ils vont aller dans le sous-sol cet hiver. Donc au mois de décembre je vais les mettre dans
dans des bacs avec du compost dans le sous-sol. Et puis quand il fait relativement doux dans le sous-sol, vers 15 degrés, mes endives ils grossissent et on peut avoir des endives au bout d'un mois gratuitement dans le sous-sol. Mais il a fallu quand même les planter, semer au mois de mars, hein, mars-avril. Donc c'est long à faire une endive. Mais l'avantage c'est qu'elle n'a aucun produit chimique, elle pousse dans du terreau ou dans de la terre, donc elles ont un goût de noisette, petit goût de noisette comme on dit. Donc les framboisiers on les a au mois de juin. Alors qu'est-ce que je fais comme travail sur les framboisiers? Je coupe les branches qui ont donné au mois de juillet. Donc toutes les branches qui commencent à sécher, je les retire. Et puis je mets un peu de compost au pied parce que le framboisier est très gourmand de produits naturels qui viennent recycler la terre. Et le mieux ce serait de l'arroser, mais j'arrose pas, donc j'arrose un petit peu, mais pas énormément. Le framboisier a besoin de beaucoup d'eau, hein. Mais sinon, là au mois de juin, j'ai 1 heure de récolte tous les soirs pendant 15 jours, 3 semaines de framboises. Ce qui permet de faire pas mal de desserts et de coulis avec les framboises. Les groseilliers, j'en ai combien? 2, 3, 4, 5 pieds de groseilles. Ils me donnent à peu près, avec 5 pieds de groseilles, 20 kg de groseilles. Donc depuis 2 ans, qu'est-ce que je fais comme traitement? Je taille les vieilles branches. Donc sur un groseillier, si vous laissez que des vieilles branches, vous aurez de moins en moins de groseilles. Donc de temps en temps, il faut retirer 1 ou 2 branches sur un pied de groseillier, des vieilles branches, ce qui permet de lui redonner de la vigueur. Et depuis 2 ans, pratiquement on a 20 kg de groseilles tous les ans. Puis le cassis, j'ai 2 pieds de cassis parce qu'il faut avoir 2 pieds avec des races différentes pour que ça se pollinise. Si vous mettez qu'un seul pied de cassis, vous aurez pas beaucoup de cassis et des petites cassis, des petits grains. Donc ça permet de faire quoi? Des coulis pour faire de l'apéritif. Ça permet de le mettre aussi avec les groseilles, les framboises, on mélange tout ça pour faire des confitures. Donc tout ça, on fait même Dany fait même des pâtes de fruits avec les cassis. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors c'est les nouvelles courges que j'ai faites cette année. D'habitude les autres années je mets que des courges rouges comme on voit là-bas, ce qu'ils appellent des courges les rouges d'étampes. Et cette année j'ai essayé de faire d'autres choses. Donc, les potirons, il faut les rentrer avant les premières gelées. Donc vers le 15 octobre, on va rentrer tout ça. Puis on les mangera au fur et à mesure. Donc on va essayer ces courges de turban. C'est comment ça s'appelle, muscade de Provence, voilà. C'est la muscade de Provence, cette courge verte. Alors elle peut être verte ou marron. Le liseron, là c'est le liseron rouge, hein. Non, du mouron rouge. Donc il n'y a pas de... La main, la binette, il n'y a rien que ça qui est mieux pour le jardinier, hein. Pas essayer de faire des choses... qui sont faciles à faire en mettant du produit, mais qui vont à long terme vous rendre malade ou vous rendre malade vos enfants ou vos animaux, qui vont donner surtout des produits de mauvaise qualité, quoi. Les produits qu'on trouve dans le commerce, les produits dans le commerce sont forcément traités, tout ce que vous achetez, sinon mes pommes par exemple, elles ont des vers, parce que je les ai pas traitées, hein. Mes prunes ont des vers aussi parce que je les ai pas traitées. Alors je crois qu'on peut les traiter maintenant avec des produits, j'ai vu que le verre de la pomme, on peut mettre du carton simplement ondulé autour de l'arbre, sur le pied de l'arbre pour éviter pour que le papillon ponde ses œufs dans le carton et évite d'aller sur les pommes pour pondre ses œufs. Alors je vais essayer ça. Bon, il faut encore faire plein d'essais pour arriver à un jardin parfait. Encore des essais. Le jardinier c'est un chercheur. Il cherche à droite, à gauche des renseignements, et avec notre club de jardinage, on va visiter des jardins de l'un et de l'autre, et chacun a des idées sur telle ou telle chose, et c'est toutes ces idées mélangées qui font qu'on améliore sans arrêt notre jardin.